Est-ce que vous avez déjà joué à Sobek de l'auteur Bruno Cathala? Pas moi, mais ça m'empêche pas de vous présenter Sobek 2 joueurs. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui Sobek 2 joueurs. Il s'agit d'un jeu designé par Bruno Cathala et Sébastien Pochon. C'est un jeu qui se joue à 2 joueurs, comme le titre peut le dire, d'une durée d'environ 20 minutes. Alors dans Sobek, vous allez incarner des marchands. Vous allez d'abord tenter de collectionner des marchandises de manière à être le plus riche, tout en faisant attention à la corruption. Donc on va voir les règles, puis après ça je vais vous donner mon avis. Voici donc Sobek à 2 joueurs. Et là, je commence avec le livret de règles, donc très bien illustré, les exemples sont clairs. C'est pas un jeu qui est énormément compliqué. Et le livret se lit très bien. Donc, j'ai déjà fait une mise en place pour une partie, bien sûr, à 2 joueurs, étant donné que c'est un jeu à 2 joueurs. On va placer des tuiles tout autour. Et là, les personnages vont être cachés, comme ça ici, parce qu'il va y avoir un petit personnage de l'autre côté. Et il va également avoir des tuiles de départ. Et là, ce qu'on va faire, c'est que chaque joueur va en recevoir 2. On va en placer 4 au milieu et on va être prêt à commencer. En début de partie, également, on va avoir placé des jetons de pirogue comme ça. La boîte vient avec plusieurs autres qu'on va replacer dans la boîte. Ça, c'est des pouvoirs spéciaux qu'on va pouvoir récupérer tout au courant de la partie. Et là, lorsque la partie va commencer, le premier joueur va avoir le choix des 4 tuiles ici au milieu pour placer Link. Et là, ça va être le placement de départ. Donc, par exemple, si jamais il déciderait de prendre ce jeton de marchandise-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va devoir placer Link dans l'orientation du petit marqueur de la tuile. Et là, vous allez voir, certains marqueurs ont des tuiles en diagonale, des choses comme ça. Donc ça, c'est pour la première tuile. On le prend et on le place comme ça. On va ensuite récupérer les tuiles, les ajouter à ceux-là de départ qu'on a reçus. Et ça va être des jetons de marchandises qu'on va être amené à échanger tout au courant de la partie. Après le mouvement initial, les tours de jeu vont se dérouler de cette façon-là. À tour de rôle, les joueurs vont devoir faire une action. Donc les actions, on en a 3 qui sont disponibles. Donc premièrement, c'est de prendre une tuile du marché. Pour prendre une tuile, on doit prendre Link et le déplacer dans l'axe dans lequel il va être. Donc par exemple, si c'est comme ça, je pourrais choisir n'importe quelle des tuiles qui se trouvent sur cette ligne-là. Donc lorsque je vais m'arrêter pour récupérer une tuile, je vais devoir le placer dans l'orientation comme ça ici. Alors on peut aller chercher n'importe quelle tuile, mais si jamais on passe par-dessus d'autres tuiles, donc par exemple cette tuile-ci, celle-là va aller dans ma pile de corruption, qui est le petit icône comme ça. Pour vous dire, à la fin de la partie, on va calculer le joueur avec le plus de corruption va avoir des malus. Donc c'est de faire attention de ne pas en accumuler trop. Ensuite de ça, on va prendre la marchandise et on va la prendre dans nos mains, donc de manière cachée comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces marchandises-là? C'est la deuxième action, c'est-à-dire de vendre un lot de tuiles. Alors pour vendre un lot de tuiles, on doit obligatoirement avoir 3 tuiles de la même sorte. Donc par ici, dans ma main, j'ai 3 tuiles parchemin, je pourrais les jouer. Donc quand on les joue, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les prendre et on va les placer sur la table. On peut également récupérer des statues de Sobek. Les statues vont pouvoir compter pour n'importe quelle sorte, donc on va pouvoir les joindre à des marchandises pour faire des groupes plus élevés. Donc lorsqu'on va avoir révélé nos 3 ressources, et là en passant, si jamais vous accumulez des ressources de la même sorte, lorsque vous allez en avoir 3, vous pouvez en rajouter comme ça ici pour faire votre vente. Vous pourriez également attendre d'en avoir plus que 3 de manière à retourner les tuiles et d'avoir un bonus. Et là, le bonus qu'on va avoir avec ces tuiles-là, lorsqu'on va les vendre, ça va être d'aller chercher un jeton pirogue. Et là, le premier joueur va avoir accès de pouvoir regarder chacun des jetons. Donc, il peut observer chacun des jetons de manière à choisir le sien. Donc, c'est certain que quand l'autre joueur va faire la même chose, les jetons vont être connus de tout le monde. Et là, pour les jetons, c'est très bien pensé. Le jeu vient avec un aide comme ça ici qui nous explique tous les pouvoirs des jetons pirogue. Donc, lorsqu'on va prendre les jetons, justement, ça va être écrit ici aussi. Le jeu vient également avec une dénomination de toutes les marchandises qu'il va avoir. Encore une fois, on peut voir le nombre qu'il y a, ainsi que les scarabées qui vont être importants pour la fin de la partie. On a également les jetons de Deben. Et là, ça, les jetons de Deben, on peut les récupérer si jamais on prend une tuile comme ça ici de marché. Donc, lorsqu'on va déplacer Link, et on va choisir, par exemple, soit de prendre la tuile de manière à pouvoir faire des marchandises ou de la vendre. Et là, on va s'en débarrasser, on va la remettre dans la boîte. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir tirer un jeton de Deben qui va se trouver dans ce sac-là. Et là, c'est tous des jetons avec des points de victoire qui sont inscrits comme ça ici. Encore une fois, comme j'expliquais, l'aide de jeu vient avec une liste de toutes les dénominations. C'est pratique pour savoir que lorsqu'on a pris un 8, c'est un bon coup. On a également les tuiles de personnages. Ça, c'est la 3e chose qu'on va pouvoir faire. Les tuiles de personnages sont des personnages qu'on va récupérer comme ça ici, lorsqu'on déplace Link. Donc, par exemple, admettons qu'il aurait été dans ce sens-là, j'aurais pu aller le chercher comme ça ici. Et là, lorsqu'on prend un personnage, on peut placer Link dans l'orientation de notre choix, tant aussi longtemps que ça vise au moins une tuile. Et là, ces personnages-là, encore là, l'aide de jeu va nous expliquer un peu les différents pouvoirs. Et là, à notre tour, si on le désire, au lieu de faire le marché, au lieu de vendre, on va pouvoir utiliser notre personnage de manière à faire un bonus. Et là, chacun des personnages va avoir également une ressource qui va être associée. Donc, ça veut dire que si jamais je voudrais vendre des ressources, ça peut compter dans une des 3 tuiles qu'il va avoir. Malheureusement, on va perdre l'usage de son pouvoir.
Il faut savoir aussi que la première fois que le Lank vise, admettons qu'il serait comme ça ici, je déplace ici comme ça. Et là, la première fois que ça arrive, donc lorsque c'est le tour du joueur, il va devoir remplir le marché. Et là, pour remplir le marché, on prend les tuiles comme ça et on part toujours de manière ici à faire des ronds autour pour replacer les tuiles. C'est une espèce d'ordre que le livret de règles nous explique très clairement pour pouvoir remplir le marché. Là, lorsqu'on ne pourra plus du tout remplir le marché, ou encore qu'on ne pourra plus échanger des marchandises, ou encore qu'on ne pourra plus de personnages, à ce moment-là, ça va déclarer la fin de la partie. Et là, les points sont comptabilisés de la manière suivante. Donc, les jetons de d'ébène qu'on va avoir accumulés, mais également les ressources qu'on va avoir jouées. Et là, les ressources, la façon de faire des points, c'est qu'on va calculer le nombre de tuiles multiplié par le nombre de scarabées. Et là, encore une fois, on peut facilement voir lesquels qui contiennent plus de scarabées. Les poissons, par exemple, c'est plutôt rare. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir cumuler les points avec les jetons de d'ébène et on va passer aussi au marquage de la corruption. Et là, pour la corruption, de la manière que ça fonctionne, on va calculer le nombre de tuiles qu'on a. Et si le joueur qui en a le plus va se retrouver à avoir un malus, donc son adversaire, donc le joueur qui en a le moins, va pouvoir piger un jeton. Et ça va être vrai pour chaque tranche de 3 supplémentaires qu'il va avoir, de 3 tuiles de différence, il va pouvoir piocher un autre jeton. Donc, il faut faire attention à la corruption. Donc, pour le scoring final, les joueurs vont prendre la piste de score final et encore une fois ici, il nous explique de faire les points des différentes ressources, les multiplications des scarabées plus nos jetons de d'ébène et ça va déterminer nos points de victoire. Donc le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Et voilà, ça fait le tour des règles de Sobek 2 joueurs. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Donc, j'ai pas joué à l'original, donc c'est certain que je ne pourrai pas faire ces comparatifs-là. Malheureusement, si jamais c'était votre question, je peux pas vous le dire vraiment. Mais Sobek 2 joueurs est un jeu que j'ai bien apprécié. C'est un petit jeu à 2 joueurs qui demande une petite question de réflexion. Je dirais que la première partie, on l'a fait un peu sur l'autopilote, mais là, la prochaine partie, immédiatement après, le positionnement de Lank devient tellement important de la manière qu'on va le placer, de manière à limiter les tuiles que l'adversaire va devoir avoir. Et là, ça va être toujours une espèce de question aussi, est-ce que je vais chercher une tuile que j'ai vraiment besoin plus loin, mais là, je vais ramasser les tuiles de corruption. Et là, il faut faire attention à la corruption parce que si on ne tient pas ça sous contrôle, ça peut être de beaucoup de points de victoire qui vont aller à l'autre joueur avec les jetons qu'il va piger. Ça se pourrait que ça fasse toute une différence. Je dirais que le positionnement jumelé avec la collection d'ensemble, donc on va chercher les tuiles qu'on va avoir besoin de manière à essayer de compléter des ensembles, mais aussi de compléter des ensembles qui vont être payants avec les petits scarabées. Donc, ça va être une espèce de petite collection qu'on va faire avec le petit jeu de décider où placer Lank pour l'adversaire. Il y a moyen vraiment de transformer ça en petit puzzle très intéressant. Mais sinon, ça reste un jeu qui s'apprend bien, qui est facile à enseigner. C'est un jeu qui a une belle présentation visuelle. On se le cachera pas, c'est très brillant. Et même, je dirais que les pièces de jeu, les petits jetons de pirogue qui sont placés sur le bord du plateau de jeu, je pense que tout est quand même assez clair. Les aides de jeu aussi viennent vraiment aider. Des grosses aides de jeu qu'on va pouvoir passer facilement si quelqu'un a des questions sur un personnage, sur un jeton de pirogue. Ça va être très facile d'y accéder. Fait que ça rend l'accessibilité de ce jeu-là vraiment super. Donc, Sobek, une belle petite découverte, un petit jeu très sympathique à 2 joueurs qui prend pas trop de temps, qui joue facilement un soir de semaine. Je dirais que pour ma part, j'ai vraiment été conquis. Donc, c'était Sylvain pour l'école de jeu et on se dit à la prochaine!